Oui, deux promus qui se connaissent par cœur, bien sûr. La question étant de savoir si ça va les contracter ou les débloquer. Premier élément de réponse, ce début de match est un petit peu prudent de la part des deux formations. Il faut attendre quelques minutes pour voir les Montpelliérains enfin en action avec ici Jean-Christophe Rouvière. Un ballon décalé vers Paolo Sergio. La frappe de Paolo Sergio et l'intervention de Vincent Fernandez. Montpellier organisé en 4-5-1. Maoulida seul devant, soutenu par trois milieux offensifs. Deux équipes qui, c'est vrai, vont bien, mais qui restent sur deux mini-déceptions. Sochaux menait 2-0 la semaine dernière à la mi-temps face à Lorient avant de se faire remonter. Et surtout, Montpellier menait à Lille à 1 minute de la fin avant de s'incliner à Grémont-Pré-Joris. Corner pour les Sochaliens, frappé par Kamel Meriem, frappé directement par Kamel Meriem. Intervention du très vigilant Rémi Vercoutre. On est déjà au milieu de la première mi-temps. Ça joue pas mal, c'est vrai, en milieu de terrain, mais on a du mal dans la dernière passe. Du coup, les occasions sont rares. On signale quand même ce long ballon vers Paolo Sergio. Bon contrôle du Portugais qui va chercher ici à centrer. C'est repoussé par la défense sochalienne et une frappe d'Aliou Cissé. C'est loin du cadre, bien sûr, mais Aliou Cissé, on voulait vous le montrer. Le Sénégalais, prêté par le Paris Saint-Germain, faisait ce soir ses grands débuts sous le maillot montpelliérain au poste de latéral droit. Sochaux moins fluide, Michel Mézy regarde sa montre, Sochaux moins fluide en contre que dans ses déplacements précédents à Monaco et au Parc des Princes. Ainsi, Pierre-Alain Frot est assez rarement sollicité quand il l'est. C'est dans une position très délicate pour lui, du coup, il ne peut pas se montrer dangereux sur le but de Rémi Vercoutre. 0-0 à la mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. En seconde période, Pierre-Alain Frot, cette fois dans le sens du jeu, excellent ballon de Meriem. Et regardez ce que ça donne, la frappe de Frot et l'intervention de Vercoutre, cette fois décisif. Pierre-Alain Frot, auteur de 2 buts et de 3 passes décisives depuis le début du championnat. C'est l'homme en forme, bien sûr, en attaque côté Sochaux. Excellent ballon de Meriem et c'est de loin la plus grosse occasion de la partie. Elle intervient 5 minutes après le retour des vestiaires. Toujours 0-0, Sochaux avait gagné les 2 matchs l'an dernier en D2, y compris celui-ci il y a un an, pratiquement jour pour jour, à la Mosson, qui avait permis aux Sochaliens d'entamer une série de 20 matchs sans défaite. Montpellier enfin à l'attaque avec Maoulida, plusieurs changements apportés par Michel Mézy. Maoulida face à Daf à vitesse normale. On peut croire que Daf pousse Maoulida, c'est en tout cas ce qu'estime monsieur Piccirillo. Vous allez le voir, Piccirillo a accordé un penalty au Montpelliérain. La faute de Daf est pourtant nettement moins évidente au ralenti. Il semble que Maoulida se soit laissé tomber. Penalty en tout cas pour Montpellier. Maoulida choisit de le frapper lui-même, lui le meilleur buteur du club. Frappe de Maoulida, trop molle cette frappe de Toifilou. Maoulida, elle permet à Vincent Fernandez d'intervenir sans trop de difficulté. Le gardien sochalien était parti du bon côté. Il peut même bloquer ce ballon. Toujours 0-0. On est déjà dans la fin de match. Un corner de Barbosa et une tête ici de Zodic qui a pris le meilleur sur Erwan Manak dans un duel de grands défenseurs centraux. Toujours peu d'occasions, pratiquement pas de frappe cadrée dans cette rencontre. Un match équilibré encore une fois, du jeu en milieu de terrain, mais pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau des occasions. Puis Omar Belbet, héros malheureux de cette rencontre, il a fait un bon match Belbet, mais il prend ici un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. C'est logique, il était en retard sur Pedretti. Montpellier finit à 10 sous la forte, très forte chaleur de la Mosson ce soir. Du coup, c'est un petit peu dur pour les Montpelliérains. Les Sochaliens essaient d'en profiter pour pourquoi pas enlever les 3 points de la victoire. Centre ici de Crusset qui était entré et la tête de Michael Pagis. Rémi Vercoutre a préféré assurer pour sortir ce ballon. C'est la dernière occasion d'un match, c'est vrai, relativement terne. Les deux promus un peu contractés prennent un point aujourd'hui qui devrait les contenter. Et qui contentera certainement plus Sochaux quand même que Montpellier. Sochaux qui recevra Bordeaux.